Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, bonjour à notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Martin. Jean-Michel, qu'allons-nous déguster aujourd'hui? Ah ben là, nous sommes dans une très belle région, je sais que tu aimes particulièrement la Bourgogne. Oh, Et pas n'importe quelle peut-être une des Bourgogne. meilleures. Voilà. Pas n'importe quelle Bourgogne, on est dans la côte de Beaune, à Savigny. Savigny-les-Bonnes, donc On aime ça. un village qui est connu pour donner des vins fins et délicats. Mais c'est un blanc, ce n'est pas un rouge. Donc c'est un blanc, Savigny, 2005. En plus, un vin qui a une dizaine d'années. Donc on va pouvoir déguster un chardonnay dans sa pleine maturité. Oh là là, ça fait envie. Hein. Et puis la maison de Nicolas Potel, célèbre maison de Nuit Saint-Georges, et qui ne travaille que des communes ou des grands crus. D'accord. Nicolas Potel, c'est le vigneron. Exactement. Parfait. C'est un nom qui était connu dans la région de Volnay-les-Potels. Ah ok, Voilà. Mais bon, aujourd'hui, il est à Nuit Saint-Georges. d'accord. Bien. Au Potel. Hein. Belle couleur or, assez soutenue. Alors soutenue pourquoi? Parce que on a un vin qui a quand même une dizaine d'années. Donc le vin blanc, en vieillissant, prend toujours un petit peu de couleur. Parfait. Voilà. Belle brillance, ça veut dire que c'est un vin qui a encore une belle vivacité et qui est fringant encore pour son âge. Mais qui va être encore bon. On va voir Ah, au nez. au nez. Voilà, on a ce que j'aime bien dans les chardonnays, il chardonne, on utilise le terme, il chardonne avec des notes un petit peu de fruits secs, de champignons séchés, de beurre frais, des notes d'agrumes, de fruits blancs. Donc on a déjà un vin d'une belle complexité et une belle minéralité, ce qui prouve que les raisins viennent d'un très beau terroir. D'accord, parfait ça. Et en bouche. Superbe. On a un vin, bon c'est la classe, c'est assez Superbe. racé, c'est fin, c'est délicat, c'est parfumé. On a une belle structure, une belle fraîcheur, très bel équilibre et une bonne longueur. Donc Complètement. vraiment, voilà. Donc on a un vin qui est vraiment complexe. Je vais en prendre une petite lichette. Hein. Oui, ça ne m'étonne pas, c'est le meilleur compliment qu'on puisse lui faire. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment une belle réussite et je suis heureux qu'on puisse proposer un vin qui a une dizaine d'années comme ça et Hyper d'avoir bon, ça. un vin en pleine plénitude. Alors là, bien évidemment, tu vas me demander ce qu'on peut manger Bien avec. sûr. Déjà, comment on va le servir? Ah ben, donc 10, 12, plutôt 12. Quand il y a un certain âge dans un vin blanc, on vous servira plutôt 12 D'accord. que 10, hein, pas trop frais. Par contre, ça appelle une... On l'ouvre un peu. Ça on s'ouvre, un vin blanc? On l'aère, bien évidemment, mais si on veut le mettre en carafe, on peut. Hein, mais D'accord. à la dernière seconde. Pourquoi la carafe? Tout bêtement pour vraiment apprécier la Ah ouais, couleur. ok. Parce que c'est vrai que dans la bouteille, on D'accord. n'apprécie pas tellement la couleur, alors qu'on a une magnifique couleur. Et avec quoi on va pouvoir le déguster? Ah ben là, il faut quand même un vin racé, un vin délicat, comme ça appelle une cuisine racée un petit peu délicate. Oh, on peut s'amuser à préparer des choses à la base de crème ou de, je sais pas moi, des coquilles Saint-Jacques par exemple, avec une sauce légèrement crémée, un petit peu safranée, des petits crustacés, des viandes blanches. Ah ouais. Et ben parfait. Ça va être une belle dégustation, une belle découverte pour nos chers abonnés. Merci Jean-Michel. Je t'en prie, mais merci surtout à Nicolas Potel de nous Bien proposer évidemment. des grands Bourgognes depuis quelques années. Merci Nicolas Potel. Bonne dégustation.